monde. Ça va bien, j'espère, à la maison. Bonjour, Marc-Chantal, ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. Hein? Pas de problème technique à la Uranus, comme il sait si bien le faire. Puis notre ami Mercure aussi, qui nous joue des tours avant de tomber rétrograde, c'est le fun. Vraiment, oui, là, ça a été tout un combat. Donc, aujourd'hui, c'est la pleine. On va parler de la pleine lune du 28 janvier 2021. Exact. Parfait. Donc, ça se peut que vous ne la voyez plus parce qu'elle va faire un petit peu des partages d'écran, mais c'est tout à fait normal. Donc, je me renomme, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième Œil et ça me fait toujours plaisir de revoir ma Chantal à chaque mois pour les petites capsules sur les pleines lunes et la nouvelle lune. Je te laisse parler, ma belle. Moi aussi, c'est toujours un plaisir, particulièrement aujourd'hui, parce que ça me permet d'expliquer un petit peu l'effet électrique qu'on a pu ressentir dans les dernières semaines, derniers jours. Hein? Ça s'est traduit même dans des événements mondiaux, plus particulièrement aux États-Unis. Juste une petite anecdote pour vous dire comment, parfois, moi, je vois des petits clins d'œil astrologiques un peu partout. On a un ami qui s'appelle Mars, qui est en fait le dieu de la guerre ou qui est l'énergie qui nous donne la capacité d'action dans notre carte du ciel personnel, qui est rentré en taureau. À la date exacte à laquelle cette planète-là est rentrée en taureau, ça faisait quand même 6 mois qu'elle était dans son énergie, dans le bélier. Mars est bien en bélier, ça bouge, c'est dynamique. Et là, il s'est retrouvé, boum, il a rentré dans le taureau. Taureau, c'est une énergie beaucoup plus assise, hein? C'est une énergie de terre. Donc, c'est la matérialité, c'est les semences, c'est très beau. On va juste à penser à un taureau, hein? C'est quand même bien assis, bien solide. Donc, notre ami Mars est rentré là-dedans. Et c'est la même journée où il y a eu les émeutes au Capitole. Fait et synchronicité un petit peu plus ludique. Le personnage qu'on a vu beaucoup dans les images de cette émeute-là, c'était un homme qui portait moi je l'ai vu comme le taureau, qui rentrait et qui bouleversait ce qui est déjà bien établi, qui était la démocratie américaine, etc. Je ne veux pas aller plus loin là-dedans, ce n'est pas le but, mais c'est une image qui vaut 1000 mots. Ensuite de ça, notre ami Mars, est rentré et dans les derniers jours, il a été rejoindre son grand ami Uranus. Qu'est-ce que ça fait quand ces deux amis-là se rejoignent? Uranus, c'est une énergie qui est très électrique. Quand on met de l'électricité dans de la Terre, pensez à de la foudre qui tombe sur la Terre. C'est exactement ça. Et là, on a Mars, le dieu de la guerre, qui est rentré là-dedans. Et on a un autre point astrologique qu'on appelle la lune noire, qui est aussi conjointe. Fait que cette petite gang-là sont toutes ensemble. J'ai un guerrier, j'ai un grand transformateur, un grand éveilleur de conscience qui est Uranus, puis j'ai l'élite, la lune noire, qui est un peu le féminin sacré, mais perverti. C'est pas le beau féminin sacré, la belle déesse très gentille, c'est un peu Kali. Hein? C'est comme... C'est l'énergie de la création, mais pure, brute. Et c'est l'énergie en nous, dans notre carte du ciel, qui est un peu tout ce qui nous amène à nous incarner, mais qui est dans le fin fond de l'inconscient, qui nous pousse des fois à bouger, à prendre action, mais on ne sait pas pourquoi. Dans une carte du ciel, j'ai un ami qui dit que dans une carte du ciel, elle va inverser l'effet du signe où elle se pose. Et je pense, en tout cas, plus je le regarde de ce point de vue-là, plus je trouve ça intéressant. En ce sens que si on prend la lune noire en taureau, son énergie inverse, qui est l'énergie dans le signe opposé, c'est l'énergie du scorpion. Donc, c'est une énergie féminine qui est plus perversée, si vous voulez, ou qui va plus en profondeur, qui va chercher. Peut-être que dans les derniers jours, vous avez senti des choses qui remontaient à la surface que vous pensiez guéries depuis longtemps, que vous dites, pourquoi je refais face à ça? Pourquoi cette personne-là revient dans ma vie? Pourquoi, peu importe dans quel secteur de vie ça se place, ça fait boum, puis là, on se dit, voyons. Il faut que ça soit amené à votre conscience, un peu comme ce qu'on vit collectivement. Il faut qu'il y ait des choses qui soient remontées à la surface
pour être traité. Les astrologues voient ça, certains astrologues voient ça d'un très mauvais œil parce qu'il y a un carré. Un carré, c'est des amas planétaires qui sont comme en configuration. Et quand il y a un carré, c'est un défi. Beaucoup d'astrologues vont vous dire que c'est inconfortable. Et elle fait carré à quoi? Ce trio-là fait carré à quoi? Fait carré à un duo qui est Jupiter et le Soleil en Verseau, qui sont les grands leaders. En fait, c'est Jupiter et Saturne qui sont les grands leaders. Vous vous souvenez, le 21 décembre, je parlais d'une configuration très, très intéressante qui était la conjonction de Saturne et de Jupiter. Et cette semaine, Jupiter a avancé et s'est mis au carré de ce trio-là. Alors, Jupiter, qui est dans le Verseau, qui lui il est confortable, c'est le grand bénéfique. Fait qu'il nous fait déverser l'eau du Verseau. Et j'ai bien aimé l'interprétation d'un astrologue qui disait l'eau du Verseau, c'est pas juste une électricité qui est dérangeante, ça peut être l'eau qui est déversée sur nous, l'eau de la vérité, l'eau de l'amour, l'eau de juste faire voir qui on est vraiment, quelle est la puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Hein? C'est la carte de l'étoile dans le tarot. Hein? On voit comme une jarre, elle prend de l'eau, puis elle verse. Ben, c'est ça. C'est l'eau du ciel, en fait, qui est déversée sur nous. Puis avec Jupiter, ben, le débit est ouvert. Et là, quand on travaille sur nous, ça peut amener des situations inconfortables. Ça peut même amener de l'insomnie. Plusieurs personnes m'ont contacté dans les derniers jours pour me dire « Non plus! » Comme moi! Vous savez quoi? La nuit, l'inconscient fait son ménage. Et puis, comme en vous emmenant dans cette incarnation-ci, vous avez choisi de faire un grand ménage. On le voit collectivement, mais ça se fait individuellement aussi. Ben, si vous ne le faites pas en conscience ou avec l'aide de des gens pour vous accompagner dans ces voyages-là, ben, c'est la nuit que ça se fait. Votre voyage intérieur, il se fait la nuit. Puis parfois, ça devient tellement intense pour votre système nerveux, parce que Uranus, c'est le système nerveux, ça devient tellement intense que ça vous réveille. Et là, on sent comme un sentiment d'angoisse, de panique, on ne sait pas trop. C'est juste le grand ménage qui se fait. Petit truc bien facile que moi, j'ai commencé à mettre en pratique pour me rendormir. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Internet, mais c'est la technique de libération émotionnelle qu'on appelle le TLE. Il y a 2 points ici qu'on peut tout simplement tapoter quand ça se passe, puis tout simplement répéter « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, même si… » Et là, vous pouvez nommer la situation. Même si je me suis chicanée avec mon chum la veille, puis que j'ai eu de la misère à dormir, même si mon chat me gruse les orteils pendant que je dors, tout est possible. OK? Ou la panique qui est montée, vous pouvez la nommer, même si je ressens cette panique-là que je ne comprends pas, je m'aime et je m'accepte. Et vous faites ça. À un moment donné, vous allez sentir votre corps s'apaiser, puis pour être bien sûr de pouvoir dormir en paix, vous tournez comme ça sur vos poignets. Ça fait tout simplement venir juste rééquilibrer. Vous prenez pouce et index, et là, vous décidez d'installer. Moi, j'installe la paix. La nuit, je veux la sainte paix. Je veux dormir. Fait que je te dis la paix. Et c'est le meilleur truc que j'ai trouvé et qui m'aide à dormir et à reprendre ma nuit normalement. Je vais l'essayer, je pense. Alors, moi, j'ai décidé de regarder cette pleine lune-là d'un côté positif. Vous savez, je travaille avec des symboles. J'ai travaillé longtemps avec les symboles sabiens et puis j'ai trouvé qu'on appelle les symboles Chandra, qui sont un petit peu plus modernisés. Les sabiens, ça date, peut-être des années 70-80, puis même avant ça, c'est Dan Rungyard, qui est un très grand astrologue. Mais la vie évolue, les symboles aussi évoluent et je trouve que le Chandra donnait des indications beaucoup plus agréables. Moi, je suis une fille qui choisit ce qui est agréable dans la vie, puis c'est ça que je veux partager. Vous dire que c'est la cata, qu'on va tout sauter, puis ça ne m'intéresse pas, même si l'énergie est puissante, puis qu'on peut peut-être ressentir que ça brasse en dedans de nous. Moi, je prime d'aller chercher des symboles qui sont inspirants. Donc, ce que j'ai fait pour cette pleine lune-là, qui se situe à 9 degrés du signe du Lion, et
l'autre chose qui est particulier, puis je vais vous le montrer tout à l'heure dans un dessin, là, dans une carte du ciel que j'ai sortie spécialement pour cette pleine lune-là, c'est que c'est en opposition, toujours la pleine lune est toujours en opposition au Soleil. Soleil, on se rappelle, qui est conjoint avec notre ami Jupiter, qui lui nous amène l'eau de l'amour qui se déverse sur nous. Je vais le nommer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce symbole-là, à 9 degrés? Il dit, de plus en plus, à mesure que nous progressons, nous réalisons que le trésor que nous recherchons est à l'intérieur et que nous ne sommes pas perdus. Lorsque notre conscience est éclipsée par les illusions du monde matériel, on peut avoir l'impression qu'on est perdu, mais on n'est pas perdu. Les trésors qui sont à l'intérieur de nous sont patients. C'est ça que j'ai voulu nommer la pleine lune. C'est une pleine lune qui nous dit vos trésors sont très, très patients et vous attendent pour être découverts. Et ce qui est le fun, c'est que le défi qu'Uranus vient nous donner, au lieu de le voir comme perturbant, c'est l'émergence d'une nouvelle manière d'être. On est vraiment rendu dans un stade où il faut aller à l'intérieur de nous. Hein, on nous a longtemps demandé de prier, de faire descendre les anges, de faire descendre beaucoup de choses. Puis peut-être que le passage intérieur, pour certains, est moins familier, mais il est nécessaire. Parce que c'est là qui est votre trésor. Il y a une phrase qui dit, il y a toute une belle petite métaphore qui dit « Où est-ce que je cacherais le trésor des hommes? Cache-les là, cache-les là, cache-les là, ils ne trouveront pas. » Et quelqu'un dit à la fin, je ne me souviens pas si c'est Jésus ou un autre, qui dit « Cache-les à l'intérieur d'eux, ils ne penseront jamais te chercher là. » Et c'est là qu'Uranus met sa lumière. Uranus, c'est comme 1000 soleils. Donc Uranus dit « Hey les chums, regardez en dedans de vous. Regardez à l'intérieur, c'est pas facile, c'est un défi, mais hey, j'ai un chumé avec moi qui va vous aider. Mars, c'est l'éclaireur. Oui, c'est un guerrier, mais ça peut être un guerrier pacifique. Il n'y a pas besoin de tuer ou de faire du mal. Il peut juste être celui qui rouvre le chemin pour qu'on puisse aller de plus en plus loin. Et si on rajoute à ça l'éclair féminine de la lune noire, ben, je vais aller contempler, c'est où je suis paresseuse, c'est où que je m'interdis de créer des choses, comment je pourrais m'y prendre autrement. Est-ce que je suis trop à plaire à tout le monde? Est-ce que je suis dans un jeu de séduction que je me suis perdue de vue? Je veux tellement faire plaisir à la société, à mes parents, à mes amis, à tout le monde, que j'ai perdu de vue ce que mon trésor intérieur me demande d'aller voir ou de mettre en place. Alors, cette gang-là, en taureau, qui est quand même la Terre, hein, on se rappelle, ben, elle bouscule la matière de nos vies. Elle veut nous éveiller à de nouvelles possibilités, à une nouvelle vision, à un nouveau cycle. Et c'est là que notre Soleil, avec Jupiter, va rentrer en ligne de compte parce que eux sont à 9 degrés Verseau, juste en face de ma pleine lune qui est à 9 degrés Lion, qui dit « Hey, tu as un trésor intérieur ». Et là, ce qui nous dit le 9 degrés Verseau, bon, si on le nomme, c'est des violettes qui fleurissent près des fenêtres grillagées d'un donjon. Alors, on dit que ce symbole consiste à tirer la meilleure partie des choses, à voir la beauté spirituelle, quelle que soit la situation lorsqu'on s'y trouve. Toutes les limitations ont un but, et lorsqu'on arrive à accepter à la fois les limitations et ce qu'elles ont à nous offrir, on est finalement libéré. Je ne sais pas si ça résonne, mais des limitations, depuis 9 mois, on n'en a pas à peu près. Moi, ce que j'ai réalisé cette semaine, c'est que c'est pas une punition, c'est une opportunité. Le fait qu'à 8 heures, quand toutes les lumières se ferment, quand toute la ville se ferme, ben c'est des moments de moi à moi. Je peux les prendre pour descendre tous les saints du ciel, puis être en Moses, puis me sentir donc bien prisonnière, ou je peux les prendre consciemment comme moment. Je vous disais, mon inconscient fait du ménage. Je peux les prendre consciemment pour juste laisser monter ce qui veut monter. Puis l'inconscient, il nous parle en symbole. Fait que vous pouvez partir un super bon film, puis il y a quelque chose qui vient vous titiller dans le film, bien, portez attention. C'est votre inconscient qui veut vous allumer sur cette symbolique-là. C'est très subtil,
comme pratique, mais c'est très efficace. Ça ne demande pas de s'asseoir à méditer des hommes pendant des heures dans votre activité quotidienne, dans votre isolement. Il y a un paquet de symboles qui vous est donné dans de la musique, dans des livres, dans des... peu importe. Et vous allez voir, ça devient un jeu passionnant. Puis Mars, comme je disais tantôt, ben lui, il veut juste, il nous donne l'énergie pour avancer. Fait que, moi, je trouve que c'est très positif, même si ça remue un peu, c'est que c'est le fun. Si je regarde maintenant, parce que je suis intéressée par notre ami Uranus, qui est quand même pour une partie de l'année celui qui va nous créer le plus d'inconfort, puis je veux que l'inconfort résonne avec possibilité de croissance. Est-ce que je peux te poser une question avant que je l'oublie? Oui, oui, vas-y. Est-ce que l'astrologie peut avoir un... Tu sais, normalement, l'astrologie a un impact sur nous. Mm-hmm. Je veux dire, comme les planètes, etc., peut changer notre, comme tu dis, là, notre caractère up and down, faire revenir. Mais est-ce que ça peut être l'inverse aussi? Si toute la planète donne des bonnes vibrations, choisit de pas maudire son voisin, de pas d'avoir des mauvaises pensées, des mauvais gestes, est-ce que c'est nous qui pourrions changer l'astrologie peut-être pas au complet, mais une partie? En fait, les astres proposent, mais l'être dispose. Comme les livres d'arbitre. Exact. Les astres, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils portent à notre attention des secteurs de vie qui sont plus challengés pour qu'on s'arrête puis qu'on dise OK, c'est là, moi c'est tout le temps au travail que ça brasse. Ben oui, tu as Uranus dans la maison 6. C'est sûr que toi, tes défis de vie vont passer par là. Hein? Ton chemin d'individualisation, ton chemin qui va faire que tu vas devenir qui que t'es, ce qui est dérangeant va passer là. Et tu le sais, il y a une petite lumière qui vient de s'allumer. Fait que là, tu deviens ce que j'appelle un co-créateur conscient. Tu le sais. Okay. Fait que quand ça commence à déranger, c'est là que je dis, là, tu allumes. Tu dis, ah, OK, elle est dans ma vie pour me faire évoluer. Je vais le prendre pour évoluer. Tout est une question de perspective. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre aussi avec toutes ces nouvelles énergies-là en Verseau. La différence que notre pensée peut faire. Fait que j'aime beaucoup ton intervention, Cathy, parce qu'effectivement, puis les astres vont prendre les définitions qu'on veut bien leur donner. Vous savez, tantôt, je vous ai dit, il y a des interprétations, moi, que j'aime moins. Pour moi, c'est des personnages, puis comme un être humain, ben, je peux lui donner les caractéristiques que je veux à ce personnage-là. Il y a une énergie de base, il y a une signification de base, mais je peux le faire évoluer. T'sais, si je prends Arès, exemple, Arès, on en a un très bel exemple dans... c'est un film de c'est Marvel, là, c'est ceux qui sont amateurs, ils m'aimeront pas, là, mais Wonder Woman, je pense. OK? C'est une image très, très dure d'Arès, le dieu de la guerre, ou Mars, c'est la même chose. Mars ou Arès, c'est la même chose. Mais si je le prends comme un guerrier spirituel, qui m'ouvre des portes avec sa lumière et sa force, ça n'a plus le même impact. Fait que, Cathy, absolument, les astres sont là pour nous orienter, mais c'est à nous de leur donner une signification. Puis je pense qu'on est rendu là à revoir ces grands archétypes-là, non pas comme des choses qui nous sont imposées, mais comme des alliés qui nous rouvrent des portes ou qui orientent la lumière à une direction où on peut regarder. Pour moi, c'est là qu'on est rendu. Puis, on le ressent, hein? Notre système électrique aussi est allumé au maximum. C'est pour ça que des gens qui me connaissent bien m'appellent, me disent hey, « Comment ça se fait, je ne dors plus? » Ça peut expliquer, mais maintenant, prends-toi en charge puis décide de ce que tu fais avec ça. C'est là que ça devient, moi, c'est là que l'astrologie devient hyper intéressante parce que j'arrête de subir, je choisis ce que je fais avec ce qui est présent là. Puis, il
n'y a pas personne qui nous a dit que ces symboles-là étaient coulés dans le béton, puis qu'on ne pouvait pas les réinterpréter. Ça fait partie des limitations que nous, on s'est imposées. Oui, parce qu'on est trop habitué, notre cerveau il est plutôt trop habitué de fonctionner d'une telle façon. Mais tu sais, il faut le déjouer pour le défaire, puis de vouloir avoir un avancement autre que qu'est-ce que le cerveau est habitué de nous donner continuellement. Moi, c'est ce que c'est comme ça que je pense. Là. En fait, le cerveau conscient, si on veut aller vers le cerveau conscient, c'est une machine qu'il faut apprendre à programmer et à utiliser à notre guise. Ce qui nous dirige beaucoup plus présentement, puis qu'on prend conscience, c'est l'inconscient. 95% est inconscient. Mais je peux apprendre à travailler, je peux aller chercher les messages. On appelle ça de l'intuition, là. Tu l'enseignes, je veux dire, c'est ta vie. Toi, tu as été monté comme ça, puis c'est facile pour toi, c'est instinctif. Puis c'est probablement dans ta mission de vie de le montrer aux gens comment je vais me connecter à ça. Fait que, tu sais, le cerveau, la machine ici est là pour placer des choses, placer de la logique, mais il y a deux côtés, il y a deux hémisphères, le droit, le gauche. Mais tu sais, on fonctionne, on a été habitué à nous dire, ben, t'es cerveau droit, t'es cerveau gauche, puis la société nous a beaucoup imposé la vision du cerveau gauche, la logique, ce qui est cartésien, tout ça. Et on a comme oublié. Puis en fait, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Le but, puis dans les grandes sciences ésotériques, ce qu'on apprend, c'est de synchroniser nos hémisphères cérébraux. Puis qu'est-ce qu'il y a au centre des hémisphères cérébraux? Ben, c'est notre glande pinéale, c'est notre hypophyse. Ce sont nos antennes psychiques. Puis on n'en a pas juste un cerveau. Si vous pensez qu'on en avait juste un, on en a trois. On en a trois. On en a un ici, qui est celui qu'on a privilégié dans notre air, et celui-là qui est en train d'être déséquilibré un petit peu pour la majorité des gens. Si on est trop là, à un moment donné, c'est le cerveau ici, qui, lui, comprend des choses et ressent des choses et il y a une beaucoup plus grande portée. C'est pour ça que des fois, vous allez être bien intentionné ici, mais ce que les gens vont capter dans ce que vous émettez, c'est deux signaux déconnectés. Et il y a le cerveau viscéral, c'est que les viscères, en fait, c'est dans l'intestin. Lui, il va capter, il va aller chercher ce qui est animal. Vous allez rentrer dans une pièce, vous allez faire je ne suis pas bienvenue là. Que ce soit des mauvais esprits ou que ce soit des gens mal intentionnés ou peut-être juste pas bien dans leur peau, ça va vous avertir. Ensuite de ça, ben, le cœur, lui, il va resserrer son cœur pour aller se protéger. Il ne pourra pas rayonner à 100%. Puis votre cerveau, lui, il fait juste interpréter en binaire. Mais quand on active tous les cerveaux, ben là, c'est beaucoup plus grand parce qu'on se rend compte qu'on a plein de systèmes de détection qui sont hyper performants, mais qu'on ne sait pas qu'ils sont là. Donc, on ne pouvait pas les utiliser. Donc, si je reviens à la pleine lune, moi, je la trouve hyper positive. Autre chose, c'est que si vous avez des projets en branle, si vous avez des idées en branle, le taureau, pas le taureau, mais le lion, c'est la créativité. Fait que commencez à les descendre sur le plan de la matière. Commencez à vous dire, ben oui, c'est possible. Je ressens cet appel-là à l'intérieur de moi de faire telle affaire. Je ne sais pas si la société est prête, je ne sais pas si c'est la bonne affaire, mais descendez-le dans la matière, mettez-le sur un papier. La matière, là, c'est je prends mon crayon, ça c'est le premier geste. Vous venez de prendre l'idée, Uranus, puis vous venez de vous mettre en action, Mars, et vous allez en avoir des idées. Il y a un ami qui vous rouvre la porte, là. Il vous met au défi, il rouvre la porte du Verseau, il déverse plein de choses sur vous, qui est Jupiter. Il y a le soleil qui est là. Fait qu'en fin de semaine, si vous avez des projets, des idées, même si c'est aussi farfelu que, je ne sais pas, moi, aller ouvrir une crèmerie dans le pôle Nord, so what? Si ça vous dit ça, écrivez-le. Ça va peut-être aboutir à quelque chose d'autre dans les prochaines semaines. Si tu me permets, Cathy, je vais terminer avec une petite
prise de conscience, c'est que notre ami Mercure qui est le dieu de la communication, vous savez, c'était peut-être pas ici, mais quand j'en parle, généralement, qu'il va tomber de reculons, les vidéos arrêtent, puis j'en parlerai pas trop. Mais il va tomber rétrograde vers la fin du mois, quelques jours après la pleine lune. S'il vous plaît, n'embarquez pas, comme on disait tantôt, dans les conventions de Mercure rétrograde, c'est la fin du monde, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus bouger. C'est un temps de réflexion. C'est un temps de préparez-le, votre voyage intérieur. Allez-y. Faites de l'auto-hypnose. Il y a plein de vidéos, il y a plein de méditations. L'hypnose, c'est pas compliqué, c'est un état modifié de conscience. Mettez-vous une petite vidéo relaxant avant de vous coucher. Puis quand il y a une émotion qui monte, on la traite comme ça va alléger beaucoup. Et plus nous, on s'allège individuellement, plus, comme tu le disais, Cathy, tantôt, ça allège la collectivité aussi. On peut pas nécessairement travailler ensemble, main dans la main, à se donner des câlins, mais si chacun chez nous, on travaille individuellement sur nos terres intérieures, ben c'est toute la planète qui en bénéficie, veut pas. Ça fait le tour pour moi. Je ne sais pas si tu avais des questions. Je n'ai pas partagé la carte du ciel. J'ai beaucoup aimé ton intervention, puis j'ai pas le goût non plus de limiter les gens ou que si certaines personnes avaient des connaissances de l'astrologie, de voir les lignes rouges, j'essaie de sortir de ça, de m'élever, de le voir d'une nouvelle perspective. Il n'y a pas de problème avec ça, c'était juste pour avertir au cas où que tu partages que je disparaisse, là, mais non, j'ai choisi de rester aujourd'hui. Ben non, sincèrement, j'ai pas vraiment d'autres questions parce que c'était une question qu'on me transmettait de te poser pour la vidéo. Mais c'était vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu as parlé ce mois-ci? C'est vraiment ça. C'est vraiment de mettre l'emphase sur une belle énergie, amour pur et inconditionnel. Au lieu d'être agressif, de maudire tout qu'est-ce que vous touchez ou tout qu'est-ce que vous pensez ou tout envers les gens. Allez-y avec le cœur, qui est vraiment le cœur pur. C'est vraiment ça qu'on vous demande. Là. C'est pas un amour humain. L'amour, c'est un archétype aussi. Si on teinte de l'amour humain qui vient avec jalousie, tromperie, peu importe les termes que vous voulez mettre, ou désir, ou passion, non, c'est pas ça. Moi, j'ai eu la chance d'y goûter dans des états modifiés de conscience et c'est tout votre corps vibre. C'est difficile à expliquer, mais c'est... C'est magique, quasiment. Oui, et on se sent tellement bien que peu importe ce qui se passe dehors, on est capable de le relativiser puis de se dire merci. Il n'y a pas un soir, malgré tout ce qui se passe depuis un an, que je ne me couche pas en disant merci. Merci parce que j'ai découvert quelque chose. Merci parce que ça m'a permis de voir une amie d'une autre facette. Merci parce que j'ai une nouvelle relation avec mes filles qui est tout aussi enrichissante, mais qui est différente parce que je ne peux pas les prendre dans mes bras. Mais vous savez quoi? Je peux leur transmettre beaucoup plus que je peux faire en les serrant dans mes bras. Ben oui. Donc, pour terminer la vidéo, je voulais transmettre le nouveau numéro de téléphone de l'école 3e œil, qui est maintenant le 438-379-90-69 pour les nouveaux élèves ou pour prendre des informations. Mais pour ceux qui ont déjà mon ancien numéro de téléphone, mon autre numéro de téléphone, vous pouvez continuer à me contacter avec mon autre numéro de téléphone. Ben, je te remercie vraiment beaucoup, Marc-Chantal. Ça me fait plaisir. Je te souhaite une belle journée remplie d'amour et de joie. Ah oui, on va s'organiser pour ça. Merci. Parfait. Bye. Bye bye, à la prochaine.